Avec un peu de planification et de volonté, vaincre la peur est tout à fait possible. Le plus important est que vous soyez conscient que la peur est à l'intérieur de vous. Rien ni personne ne peut nous obliger à la sentir. Peut-être penser cela est assez difficile face à un examen important, mais nous sommes les responsables de notre propre croissance personnelle. Voici 20 recommandations que vous pourrez facilement réaliser au quotidien et qui vous aideront à vaincre la peur. Comme nous l'avons vu précédemment dans une autre vidéo, la peur est un cadeau de la nature qui favorise notre survie. Nous pouvons l'observer aussi chez les animaux lorsqu'ils font face au danger. Heureusement que notre corps nous alerte quand une menace se présente. Vous imaginez si vous ne vous alarmiez pas en voyant un tigre dans votre salon? Apprenez à vivre avec cette émotion essentielle. Tant qu'elle ne joue pas de mauvais tours, il faut accepter le peur. Nous auto-évaluer augmente notre bien-être. Cela nous permet de comprendre des aspects élémentaires sur ce que nous ressentons ou sur comment nous souhaitons être afin d'agir en conséquence. Il n'est pas nécessaire d'explorer obsessivement quelles sont les racines de notre peur des serpents, mais bien définir quelles sont les stimulations qui nous provoquent des réactions désagréables, aide à établir des stratégies efficaces pour y faire face lorsqu'elles se présentent. Vous êtes humain. Agir comme si vos peurs n'existaient pas est quelque chose de contre-productif. Vous ne serez pas moins fort ni moins apprécié pour ressentir de la peur. C'est égal si l'objet de votre peur est insolite ou que vous le trouviez honteux. Il est certainement compréhensible et il existe des moyens d'y faire face. Nos peurs ne vont pas disparaître pour autant que nous les ignorons. L'accepter est le premier pas pour combattre et vaincre la peur. La peur du feu est tout à fait compréhensible si nous sommes dans un incendie. Pourtant, chaque fois que nous allumons la cheminée ou le grille, nous pensons que la maison va brûler. Nous serons en train d'agir d'une manière illogique. Pensez aux possibilités qu'ont les événements de se produire et agissez de manière cohérente. Cela vous permettra de vous éloigner des processus cognitifs désagréables. Il y a des peurs relativement fréquentes, comme celle d'être renvoyé de son travail ou la peur du sang, mais cela n'importe pas si ce qui vous provoque une réaction de panique est quelque chose de peu commun. Rappelez-vous que cette émotion nous fait tous ressentir une sensation similaire. La différence peut être dans l'intensité, et que celle-ci reste faible et à notre portée. Naturaliser cette émotion et observer les autres vivre avec elle et lui faire face est quelque chose de bénéfique. Certaines peurs, comme celles que ressentent certaines personnes lorsqu'elles doivent interagir avec les autres, peuvent être très frustrantes pour la personne qui la ressent. Cette difficulté peut avoir des répercussions négatives sur l'estime de soi et générer des pensées telles que « je suis en moins que rien » ou « personne ne va aimer un faible comme moi ». Cela peut engendrer des biais cognitifs qui nous rendent la vie plus amère, rendant la moindre difficulté inquiétante, plus qu'elle ne l'est réellement. Dans certaines occasions, ces croyances sur soi-même sont la cause d'un profond mal-être qui peut entraîner de graves problèmes psychologiques. Les peurs ne sont pas incompatibles avec l'estime de soi. Et il faut bien se rappeler que n'importe qui peut ressentir de la peur. C'est une émotion humaine et nous sommes assez compétents pour chercher la meilleure solution à n'importe quel problème. Bien évidemment, prendre soin de notre santé mentale et physique se répercute positivement sur tous les aspects de notre vie. Adopter des habitudes saines nous permettra d'être en super forme et d'être plus efficace dans ce qu'on entreprend, en faisant attention de ne pas devenir obsessionnel avec les régimes ou le sport. Les peurs comme la peur de tomber malade ou de baisser dans notre rendement professionnel diminuent si nous nous sentons en bonne santé.
en pleine possession de nos capacités et de nous-mêmes. Si à cause de la peur de voler, nous ne prenons pas l'avion, ou si par peur de l'échec, nous ne tentons rien, nous serons en train de nous auto-boycotter. Il se peut que le simple fait de penser de vous approcher de l'objet de votre peur vous fasse ressentir de l'angoisse ou du dégoût. L'évitement sera peut-être satisfaisant sur le court terme, mais cela ne fera que maintenir la situation. Il est indispensable de faire face à vos peurs. Lorsque l'émotion nous paralyse et que nous ressentons l'envie irrésistible de fuir, nous pouvons utiliser des techniques de relaxation pour garder notre calme, comme faire des exercices de respiration ou compter lentement jusqu'à ce que nous nous sentions mieux. De cette façon, nous réduisons les symptômes de la peur et nous nous distrayons des pensées négatives. Vaincre la peur requiert du temps et des efforts progressifs. Nous pouvons commencer en imaginant l'objet de notre peur. Par exemple, si faire du sport vous fait peur, vous pouvez commencer par imaginer que vous frappez dans une balle. Vous visualisez en train de réaliser correctement ce qui vous fait peur, vous permettra d'acquérir de la sécurité. Il est probable que cela ne soit pas facile dans un premier temps, mais chaque fois que vous essayerez, cela sera un peu plus facile à réaliser. C'est la base des thérapies d'exposition, qui présentent graduellement des stimulations qui peuvent provoquer des réactions de peur aux patients, afin qu'ils apprennent à contrôler ces émotions. Par exemple, une personne qui a peur des serpents peut commencer en regardant en dessin d'une petite couleur et progressivement aller jusqu'à se tenir aux côtés d'un cobra royal. Il est admirable que vous souhaitez vaincre vos peurs, mais il n'est pas recommandé de le faire trop brusquement. L'exposition aux peurs requiert une approche progressive et est généralement suivie par un professionnel. Une confrontation trop brusque avec la peur dans des situations trop extrêmes, comme prendre une tarentule dans sa main ou chanter sur scène face à des milliers de personnes, peut résulter complètement contre-productif et créer une réaction inverse à celle désirée. Soyez motivés et concentrez-vous sur les récompenses que vous obtiendrez lorsque vous aurez vaincu vos peurs. Par exemple, si vous avez peur des voitures, réfléchissez sur l'aspect pratique de pouvoir se déplacer sans dépendre des autres ou des transports publics et que cela serait magnifique de faire une excursion là où vous le souhaitez. Il est compliqué de se concentrer là-dessus dans les moments difficiles, lorsqu'il faut s'asseoir dans la voiture. Mais si nous pensons à la récompense, nous ne sommes pas en train d'imaginer des catastrophes et nous n'avons pas de pensée négative, ce qui nous aidera à vaincre la peur. Imaginez que vous ayez une peur bleue des ascenseurs et du fait que vous puissiez vous y retrouver enfermé. Le jour où vous montez dans un ascenseur sans paniquer, vous méritez un petit caprice. C'est vous qui choisissez. Vous pouvez vous offrir un sac de bonbons ou une soirée au cinéma. L'important est que vous reconnaissiez vos propres mérites et que vous gardiez votre envie de vaincre votre peur. Tenez à jour un journal de votre évolution qui vous permettra de vous rendre compte de vos progrès effectués chaque fois que vous aurez une baisse de motivation. Que cela soit à cause d'une situation que vous n'avez pas pu surmonter ou pour n'importe quelle autre circonstance. Cela vous permettra de vous sentir fier de vous et de mettre en évidence votre efficacité personnelle. La progression dans le combat face à nos peurs n'est pas toujours linéaire, il peut y avoir des rechutes. Malgré cela, il est possible d'améliorer la situation grâce à notre persévérance et notre détermination. De plus, écrire sur vos émotions vous aidera à vous soulager. Peut-être vos amis ou les membres de votre famille n'ont pas la même peur que vous, mais si c'est le cas, cette émotion est connue de tous. Discutez de comment vous vous sentez dans une situation qui vous fait peur ou parler de votre patron qui vous terrorise peut vous soulager. Ainsi, il est probable que vos interlocuteurs aient passé pour des expériences similaires et qu'ils vous donnent des conseils précieux.
Bien que simplement avec leur affection et un peu de leur temps, vous vous sentirez rempli d'énergie pour affronter n'importe quelle difficulté qui se présente. Trouver des gens qui passent par la même situation que vous est bénéfique dans presque tous les aspects de la vie. Si nous croyons que ce qui nous arrive est peu commun et que nous nous sentons incompris ou que nous avons de la peine à parler de cela, rencontrer d'autres personnes qui doivent affronter les mêmes difficultés et les mêmes circonstances, cela nous permettra de nous ouvrir et de partager des expériences afin d'acquérir des stratégies auxquelles nous n'aurions pas pensé tout seuls. Parfois, indépendamment du fait que notre peur soit faire du vélo, parler anglais, tomber au sol, nous ne franchissons pas les étapes importantes qui nous permettent d'affronter nos peurs par crainte des critiques que nous risquons de recevoir si nous nous trompons ou si nous échouons. Nous trompons tous une fois ou l'autre, l'erreur est humaine. Probablement le reste des gens ne fait pas autant d'attention à nous comme nous le pensons. Et dans des cas où quelqu'un parle mal de nous, nous perdons certainement plus en ne franchissant pas les étapes qui nous permettent d'affronter nos peurs qu'en écoutant quelques commentaires négatifs. Les avancements technologiques nous offrent beaucoup de possibilités pour surmonter et vaincre la peur. Il existe déjà des thérapies qui utilisent la réalité virtuelle pour exposer les patients aux objets de leur panique d'une manière sûre et efficace. Il n'est pas nécessaire d'aller aussi loin. Il y a également des applications mobiles qui peuvent être utilisées dans ces cas-là. Par exemple, il y a des applications créées pour les personnes qui ont peur de voyager en avion. Ces applications offrent des données sur la sécurité de voler ou des exercices de relaxation et de réduction de l'anxiété. Il est aussi possible de trouver des applications qui peuvent aider les enfants à surmonter leur peur du noir grâce à des jeux ou d'autres encore qui vont nous aider à vaincre notre peur de parler en public. Il y a une énorme quantité d'informations sur Internet, que ce soit sur les objets qui nous font peur ou en général. Par exemple, si vous craignez les maladies ou les attentats, ne faites pas attention aux informations alarmantes qui circulent et qui sont peu recommandables. Il y a tout un tas d'informations aux références incohérentes qui rendent notre compréhension de nos recherches difficiles, ce qui peut nous inciter à prendre des mauvaises décisions. Vaincre la peur ne dépend pas toujours uniquement de nous-mêmes. Si vous avez un problème plus grave, comme une phobie qui vous empêche de faire ce que vous souhaitez dans différents aspects de votre vie, nous vous recommandons d'aller voir un professionnel spécialisé, comme un psychologue ou un psychiatre. Cela ne doit pas vous faire sentir de la honte de faire appel à un spécialiste pour demander de l'aide. Beaucoup de personnes ont recours aux services de professionnels spécialisés et parviennent à solutionner leurs problèmes. Les thérapies pour surmonter la peur sont efficaces et sont continuellement améliorées. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile pour vaincre vos peurs. Et vous, sentez-vous capable de vaincre la peur? N'hésitez pas à partager vos expériences personnelles, à laisser vos commentaires et à poser vos questions sur le sujet plus bas. Nous serons enchantés d'y répondre.